Bonjour et bienvenue sur StudyShare. Je vous propose aujourd'hui une petite astuce Google Sheets qui va vous permettre de repérer rapidement toutes les cellules qui contiennent une formule. Allez, c'est parti! Voilà, donc alors le principe, c'est l'utilisation de la formule isFormula pour détecter s'il y a oui ou non une formule dans une cellule donnée. Alors, pour cela, donc je vais donc ici dans la première colonne, dans la colonne D, vérifier s'il y a des formules dans la colonne A. Donc je vais taper égal isFormula, donc j'ai directement la proposition qui vient, et je tape la cellule A2. Ok, vous voyez directement ici l'indication de la réponse à la formule en fait. Donc ça va directement, on sait que ça va indiquer faux. Donc je valide. Ok, donc c'est bien faux parce que je n'ai pas de formule dans cette cellule-ci. Et il me propose directement d'étendre ma formule à toute ma colonne, donc je le valide. Ok, donc effectivement ici j'ai une somme, donc j'ai bien une formule. Tandis que toutes les autres cellules, c'est simplement une valeur encodée telle quelle. Alors je vais étendre ma formule à ma deuxième colonne. Donc là il m'indique faux également, je descends jusqu'en bas, ce sera faux également puisque là aussi ce sont des valeurs encodées telles quelles. Je fais pareil pour ma troisième colonne, j'étends jusqu'en bas. Voilà, et là j'ai vrai sur toute la colonne parce que ici j'ai multiplié le contenu de la première par le contenu de la deuxième et puis j'effectue la somme de toutes mes valeurs. Donc voilà qui me permet de déterminer dans quelle cellule j'ai une formule. Alors vous allez me dire, encoder des formules pour déterminer où se trouvent les formules dans une autre cellule, c'est peut-être pas la solution idéale, en tout cas pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire simplement repérer sur une feuille les cellules qui contiennent une formule. Bon, imaginons que vous receviez un fichier ou que vous devez reprendre en main, il faut pouvoir déterminer où se trouvent les formules sur la feuille, c'est déjà un premier point important, et donc c'est une technique qui pourrait être utile pour cela. Alors on va évidemment améliorer un peu la technique et on va se pencher sur la mise en forme conditionnelle. Alors comment va-t-on procéder? Eh bien je vais sélectionner ici tout mon tableau. Je pourrais même sélectionner toute ma feuille comme ceci, donc en cliquant sur le petit rectangle qui se trouve à l'intersection des lignes et des colonnes ici au-dessus. Voilà, je sélectionne tout et puis je vais dans format mise en forme conditionnelle. Voilà, je viens ici et donc j'ai déjà des règles qui sont là mais on ne s'en occupe pas pour l'instant. Je vais ajouter une règle et on voit ici que la plage qui va concerner cette règle, c'est donc toute la feuille de A1 jusqu'à Z1000. Ok. Alors, vous avez toujours un critère qui est par défaut, c'est n'est pas vide. Ok. Donc on va changer ça bien sûr. On va ici personnaliser la formule. Donc je descends vraiment tout en bas des suggestions qui sont données et je prends la formule personnalisée est. Et je vais ici venir encoder ma formule. Ok. Donc je vais écrire égal isFormula. Alors j'ai fait ça pour toute ma feuille, donc je vais dire isFormula A1 que je laisse en affichage relatif, donc en adressage relatif, puisque au fur et à mesure de l'avance de mon tableau, eh bien cette cellule va évoluer. Donc je laisse isFormula A1. Vous voyez que le contour ici est devenu bleu, c'est l'indicateur que, en tout cas, la syntaxe de la formule est correcte. Donc c'est déjà un premier point. Je vais par exemple choisir de mettre tout ça en jaune fluo. Voilà.
Donc je vais maintenant valider cette mise en forme conditionnelle et voir si elle a effectivement donné le résultat escompté. Donc je viens voir ici, effectivement, je vois bien que toutes les cellules qui contiennent une formule sont coloriées en jaune fluo. Donc voilà un bon moyen pour repérer où se trouvent les formules sur une feuille de calcul. Alors on peut encore pousser la précision un peu plus loin, c'est-à-dire insérer une case à cocher qui va afficher ou pas afficher les cellules qui contiennent des formules. Alors comment est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Alors j'avais déjà préparé un peu le terrain, donc je l'affiche ici. Donc montrer les cellules avec formule. Donc j'ai inséré ici une case à cocher. Alors c'est très simple. Pour insérer une case à cocher, il suffit d'aller dans Insertion et descendre case à cocher. Automatiquement, on a une case à cocher qui vient se mettre dans la cellule. Alors si ici à côté j'écris égal le contenu de I2, donc là où se trouve ma case à cocher, ça va être indiqué faux. Ok, pourquoi? Parce que la case n'est pas cochée. Si je la coche, indique vrai, ça veut dire que ma case est effectivement cochée. Donc ce qu'on va faire ici, c'est faire en sorte que lorsque la case est cochée, eh bien l'indication des cellules contenant une formule sera activée, et si la case n'est pas cochée, eh bien, ce ne sera pas activé. Donc pour ça, on va aller modifier la mise en forme conditionnelle que l'on vient de définir. Donc je resélectionne toute ma feuille, je retourne dans Format mise en forme conditionnelle, je choisis évidemment celle-ci, et je vais la modifier. Je vais la modifier comment? Je vais lui dire ici, donc je vais avoir deux conditions. La première condition, c'est celle que je viens d'encoder, isFormula A1, et il y en aura une deuxième, est-ce que la case I2, la case à cocher dans I2, est cochée? Donc je vais taper ici devant un « et », j'ouvre une parenthèse, je viens ici à la fin de ma première condition, et j'ajoute la seconde condition I2, simplement I2, ça veut dire que I2 est actif, donc que la case est cochée. Pour indiquer ici que la case n'est pas cochée, donc si je voulais faire la même chose mais avec la case non cochée, je devrais encoder non I2, comme ceci. Non I2. Voilà. Mais bon, dans ce cas-ci, je vais simplement taper I2. Alors, attention ici, l'adresse de cette cellule doit être ici en format absolu. Parce que, quelle que soit la formule que je vais aller vérifier sur ma feuille, c'est la cellule I2, la case à cocher dans I2 et nulle part ailleurs qui doit être prise en compte. Donc je passe en adressage absolu. Je passe en adressage absolu. Attendez, j'ai fait une petite carabistouille. Oui. Donc ici, je vais venir mettre dollar et ici dollar. Voilà pour l'adressage relatif. Une fois que c'est fait, je fais OK, je valide et on va voir si ça fonctionne. Donc là, c'est pas coché, donc c'est logique. Il n'y a rien de mis en surbrillance. Et si je coche ma case, voilà, on voit bien que tout ce qui contient une formule est bien mis en surbrillance jaune fluo. Donc c'est que ça fonctionne. Donc voilà un bon moyen pour détecter sur une feuille de calcul où se trouvent toutes les cellules contenant une formule qu'on peut afficher ou pas. Voilà, j'espère que ceci vous sera utile et je vous dis à bientôt dans un autre tuto sur StudyShare. Ciao!